Salut mes petits poulots, j'espère que vous allez bien et bienvenue au CPS. Et on commence tout de suite avec 20 secondes de Total What the Fuck. Est-ce que honnêtement j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Perso, j'ai envie de la laisser telle quelle. Avec sa pureté. Son innocence. Alors je vais plutôt vous parler de l'arnaque musicale la plus grosse que j'ai jamais vue de toute ma vie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors ouais, sans toutes les infos, vous devez vous demander pourquoi je parle d'arnaque. En fait, il s'agit d'un groupe de airband japonais, les Golden Bombers. Mais qu'est-ce que c'est que le airband, allez-vous me demander? Et non, pour les 3-4 dégueulasses dans le fond, il ne s'agit pas de la représentation aérienne d'un phallus en pleine érection. En gros, il y a que le chanteur du groupe qui chante pour de vrai et le reste du groupe fait semblant. Et du coup, pour revenir à l'arnaque, ils te font ça pendant 8 secondes devant un public qui a attendu pendant 6 heures pour certains que leur groupe préféré vienne faire le show. 6 heures d'attente pour 8 secondes de concert. Et ça vient de la part d'un mec qui met un mois à sortir moins de 10 minutes de vidéo. Mais le pire pour moi, c'est ce que le leader a répondu dans l'interview qui a eu lieu après le concert. Ah putain, on a tout donné. C'est clair, ils ont tout donné, autant qu'un eunuque dans une banque de sperme. Et ils ont bien emballé ça avec un super décompte pour être sûr de bien chauffer le public. C'est comme si je vous disais, dans 3 secondes, je vais vous montrer mon cul. C'est là. Ouais, tout bien réfléchi, je suis pas sûr que la hype soit la même. Et accessoirement, que vous soyez réellement déçus de pas avoir vu mon cul. Mais bon, saluons la performance, les mecs avaient décidé que ça durait 8 secondes, ça a duré 8 secondes. J'imagine qu'ils ont dû s'entraîner. Oh, putain. 7 secondes? Mais je n'y arriverai donc jamais. Pour la vidéo qui suit, on va faire un petit tour dans les champs sur un air de Kulning. Il s'agit d'une artiste suédoise, Jonna Jinton, qui a le pouvoir d'appeler les vaches. Et elle peut les exciter aussi. Perso, je trouve ça très classe. Je parle du chant, hein. Pas le fait d'exciter les vaches. Pour ça, au pire, y'a ma femme. En tout cas, faut avouer que c'est un côté totalement épique et que ça passerait super bien dans une bande-annonce bien badass. Avez-vous déjà rêvé de parler au bétail? De faire venir à vous n'importe quel bovidé? Apprenez le Kulning. Et contrôlez le bétail. Fonctionne aussi avec la volaille. Est-ce que franchement c'est pas la capacité la plus pétée du monde? Ah, j'imagine 3 super-héros avec ce genre de super pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Un avion? Un oiseau? Eh mais attends, c'est... Aouh! Superme, oui c'est lui Superme. Il broute et il fait me, oui c'est lui c'est Superme. Il fait du bon lait, il protège les prés. Et à la fin de sa journée, il se tape un steak haché. Mais je t'arrête, cuté reboy. Tu ne m'arrêteras jamais, Superme. Ah! Michael Bay. En tout cas, c'est pas un pouvoir à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, on sait très bien à quoi ça ressemblerait si c'était moi Superme. Et pour la petite anecdote, quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de fermiers qui adoraient dessiner des bites énormes dans leur champ. À croire que les mecs font une fixation. Attention à ce que tu dis là, hein, y a pas de gay chez les fermiers, y a que des hommes qui s'aiment. Des hommes qui s'aiment. Je vais peut-être les chercher un peu loin, non? Et enfin, pour la 3e vidéo, restons dans le thème animalier avec cette publicité japonaise. 尻尾それは言葉のいらないコミュニケーションツール Attendez, depuis le début, c'était une femme qui regardait des vidéos de cul d'animaux. Pourquoi tu irais regarder des vidéos comme ça?
Oh. La zoophilie. La zoophilie. Tu montes sur des petits canetons, ton truc à toi, c'est les chatons. Et on n'a même pas parlé des bichons maltais. Ne me laissez plus jamais faire un truc pareil. Et juste en ayant vu le début, d'après vous, c'est une publicité pour quel genre de produit? Des croquettes. Non. Une brique de lait? Non plus. Orchidée. Non. Quoi? Des balles à chiottes. Vous savez pertinemment que c'est possible. Kubo. Kubo は尻尾のついたクッション型セラピーロボット。 Ok, un coussin qui remue la queue quand tu le caresses. On t'accepte avec tes différences, Japon, mais il y a un moment où ça va plus être possible. Et en plus, t'appelles ça comment? Kubo. Pardon? Kubo. Non mais clairement tu cherches, on est d'accord. Tu fais tout pour que personne ne t'aide, Japon. Mais ce qu'il y a de marrant avec la suite de la pub, c'est qu'on te fait comprendre que c'est pour toute la famille. Vous en avez assez que votre enfant tabasse des animaux sans défense dans la rue à coups de batte de baseball? Laissez-le plutôt se défouler sur un cubo. Votre mère ou votre grand-mère est à l'hospice et vous casse les couilles pour que vous passiez la voir plus souvent à l'hospice? Achetez-lui un cubo, elle se sentira bien moins seule. Et puis merde quoi, même de base, il y a tellement de trucs à faire avec un animal entier. J'aurais jamais cru avoir à dire cette phrase un jour. Je sais pas, mais tu peux faire un selfie avec, tu peux faire du scooter avec, tu peux faire des super doublages avec. Meurs, démon. Alors pourquoi prendre que le cul? Qui a inventé ça? C'est moi. Mais pourquoi? Bah c'était pour jouer avec ma femme. Dis bonjour chérie. Parce que la zoophilie. Vos gueules! Bon allez stop, envoyez le devine qu'est-ce que c'est. Réponse A. Il ne porte rien sous cette djellaba. Réponse B. Bien essayé mais c'est pas le bon côté qu'il fallait protéger. Et enfin la réponse C. Un objet lourd qui fait bien mal sa mère va traverser son tambourin. Et la bonne réponse était donc la réponse B. Voilà mes petits poulots, cet épisode est terminé. Avant que vous partiez, j'aimerais mettre en place un nouveau petit truc en fin de chaque CPS qui va être la mise en avant d'une chaîne que j'apprécie et que je vais appeler le like. Je suis un concentré d'originalité! Et pour ce premier like, justement, j'aimerais vous parler de la chaîne de Placard Déchaîné, qui vous propose du JDR, des histoires interactives, des let's play et des lives. Et depuis peu de la critique de jeux vidéo, dont il vient de sortir le premier épisode et que je vous conseille vivement à aller voir, parce que pour une première vidéo du genre pour lui, je trouve qu'il a vraiment bien géré son truc. Du coup, si cette petite présentation vous a plu, bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, de toute façon le lien sera dans la description. Voilà, sur ce, je vous laisse, c'était Géoponda, see ya!